Chers frères et sœurs, je viens témoigner la grandeur et la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Je voudrais tout d'abord demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai accusé, parce que j'aurais dû témoigner plus tôt. Je suis Camerounais, vivant au sud-est du pays. En effet, j'ai été l'objet de multiples attaques maléfiques. Je consommais dans les rêves le poison de nuit. Ceci était régulier au point où je me demandais ce qu'il se passait exactement. Et je mangeais cette nourriture chaque nuit que Dieu a créée, entre 4h et 6h du matin. Si je rate, ou peut-être je me suis levé très tôt le matin, je n'ai pas pu consommer. Au cours de la journée, si je me repose sur mon canapé et qu'à un moment donné, je somnole un peu, quelque chose va entrer dans ma bouche ou directement dans ma gorge. Et je me lamentais beaucoup. Je me lamentais tellement. Il y avait également des maux d'épaule qui m'empêchaient d'avoir une bonne position sur le lit et même sur la chaise, parce que ces douleurs étaient vraiment atroces. Comme cela ne suffisait pas, j'avais dans ma maison une sorte d'épidémie de paludisme, si je peux appeler ainsi. Quand je tombais malade, après moi, c'est madame. Après madame, c'est chacun des enfants. Le paludisme partait, faisait des tours. Le paludisme partait à tout d'horreur. Dans ma maison, il y avait des souris, des grosses souris que personne n'avait jamais vues et qui étaient dans le plafond de la cuisine. Il n'y avait aucun passage qui conduisait au plafond, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuisine. Comme je le disais, personne n'avait jamais vu une souris, l'une des souris. Sauf les bruits nous faisaient croire que ce sont des souris. Il y avait également plein de cafards, comme s'il y avait une gîte. Et les cafards se présentaient comme si c'était des seins d'abeilles, beaucoup dans la maison. Mais comme Dieu est puissant, avec sa bonté, son amour sans fin, une soirée aux environs de 16h30, alors que je me lamentais comme d'habitude, ma fille me présente Kanguka, dont je n'avais jamais entendu parler, en disant qu'il va m'apporter des solutions à mes problèmes. En passant, je dois affirmer que j'ai dépensé beaucoup d'argent, pour ces choses-là qui m'arrivaient. Je savais que ce n'était pas naturel. Et je partais de marabout en marabout, mais en vain. Mais comme Dieu est grand, Dieu a fait en sorte que ma fille m'apporte Kanguka. Je n'ai même pas hésité pour commencer à écouter Kanguka. Je n'ai pas hésité. Dès qu'elle m'a parlé, je l'ai déchargé et commencé à l'écouter matin et soir, et les prières de samedi aussi. Une nuit autour de 4h du matin, j'ai commencé à suivre Kanguka, et pendant la prière de Christ, j'ai senti une vibration dans mon ventre. Il faut avouer que pendant ces prières, je baillais beaucoup. Je baillais beaucoup. Et le lendemain, j'ai commencé à faire des diarrhées pendant 2 jours. J'ai fait la diarrhée pendant 2 jours. C'est comme ça que je crachais également. Bien-aimé, Jésus est merveilleux, toujours fidèle à ses paroles, toujours soucieux de la santé de ses enfants. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai été délivré. Ça a été un processus. Je me suis rendu compte, quelques semaines plus tard, que les rêves ont disparu. Et même les maux d'épaule. Dieu est merveilleux. Il en est de même pour le paludisme qui faisait la ronde. Il a pris ses pieds et partir. Les souris et les cafards ont fait également leur bagage. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de tout ce qu'il fait pour moi. Je lui rends grâce. Je le glorifie car il est le médecin par excellence. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, ses partenaires et tous ses collaborateurs qui œuvrent pour la réussite de ces émissions. Je bénis également tout ce monde qui témoigne
car ces témoignages, en réalité, m'ont donné beaucoup de courage, m'ont poussé à être accro à Kanguka. En réalité, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Attachez-vous à Kanguka, accrochez-vous. Ne soyons pas découragés. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Je viens pour rendre mon témoignage. Le 25 décembre, aux environs de 14 heures, comme je ne faisais rien, j'ai dit bon, je vais sortir pour aller sur les Champs-Élysées, pour marcher un peu, perdre le temps parce que je fais rien, bon, je suis couché, puis bon, je travaille pas, je suis en vacances, donc du coup, je suis sortie. Je suis sortie, ça m'a pris un coup, c'est comme quelqu'un qui m'a soulevé, arrivé là-bas. Donc, j'ai dit bon, je vais prendre quelque chose, au lieu de prendre un thé chaud, j'ai pris un verre de jus, un jus de fruits cocktail. Donc j'ai pris ça et j'ai bu ça. Maintenant il y avait une paillette, c'est-à-dire la paillette avec laquelle je buvais, c'est mouillé et il y a eu la peau qui est quittée dessus. Donc bon, moi je me débrouillais avec et je suis arrivée au milieu du verre et après le serveur il était loin, je crois, il me regardait et il a vu que j'avais les difficultés avec la paillette qui était dans le jus. Donc, il est venu avec une autre paillette. Et je vous dis que quand j'ai mis cette paillette qu'il a envoyée, j'avais comme l'impression que j'ai avalé quelque chose. J'ai comme l'impression que dans la paillette, dans le trou, il y avait quelque chose qui était dedans. Et quand j'ai tiré le jus, j'ai avalé quelque chose, j'ai senti comme une bille, en fait. Un petit truc, en tout cas, quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai pas fait trop attention. Et j'ai vidé le verre, et puis bon, je devais commander le thé. Quand j'ai senti, c'est comme quelqu'un qui me soulevait, il sort. Donc, du coup, je suis sortie et je suis venue à la maison. Arrivé à la maison, le lendemain, ma gorge a commencé à me faire mal. Et j'ai commencé à tousser. Une toux sèche qui ne sort pas. Commencé à tousser, à tousser. Ma respiration est coupée. Mon cœur a commencé à serrer dans ma poitrine. J'ai commencé à voir les signes de cadavre. J'ai commencé à mourir. Je savais pas quoi faire. J'ai pris le réflexe. J'ai dit, je vais pas à l'hôpital parce que si je vais, je reviendrai pas. Donc, j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Ça dit, c'était le 25 décembre. Maintenant, on est le 26. Commencé à prier, 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 prier. Et ça s'est pas arrêté. Ça s'est transformé en tout. En tout. Et j'ai commencé à tousser. Je tousse, je peux pas respirer. Je tousse, mes narines se bouchent. Bon, je me suis dit que c'est une grippe. Mais cette grippe a pris une tournure que je n'ai jamais vue. Et je suis restée dans la prière. J'ai persévéré. J'ai pas vu 1er janvier. Je n'ai pas vu 2 janvier. Je suis tombée malade. Tout mon corps, ma gorge. Puisque moi j'avais déjà la thyroïde, je prends le Levotirox et j'ai craché. Donc quand j'ai commencé, parce que je peux plus me lever pour manger, je peux plus me lever pour faire ma cuisine, je pouvais rien faire. Donc j'étais par terre et je priais. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai toussé et ce qui est sorti de ma poitrine, parce que j'ai senti quelque chose dans ma poitrine et j'ai toussé. Et quand j'ai toussé, il y a une boule verte qui est sortie de ma poitrine. Au moins, si j'ai dit de ma gorge, c'est bon. J'ai dit, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine qui est sorti jusqu'à ma gorge, qui est venu tomber par terre. Une boule verte. Je sais pas si c'est la toux. Je sais pas si c'est les mauves. Je sais pas c'est quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir la nausée, commencé à vomir. Et c'est après les prières. Parce que à chaque fois que je prends la prière, je vomis. J'ai fait un mois, 17 jours, en train de cracher, en train de prier, en train de cracher, en train de prier. Moi, je me suis dit, c'est la délivrance. Et peut-être que j'ai dû avaler quelque chose, que Dieu est en train de laver mon estomac. J'avais les diarrhées, j'avais les vomissements, j'avais les crachats. Et je dormais avec un pot
Dès que je me lève et que je mette la prière, oh là là, les croches, c'est-à-dire ma bouche remplie, la mousse blanche, oh non. C'était un beau film, j'ai aimé. Et j'ai dit, waouh, les gens parlent de crachat, les gens parlent de ceci, c'est vrai. Bon, j'ai craché, mais ça, je pense que là, Dieu a fait fort. Et c'est à la fin, quand je me suis sentie mieux et tout, je me suis levée moi-même, je suis allée aux urgences. Et arrivé là-bas, ils ont regardé, ils ont fait une prise de sang. Ils ont dit, madame, vous n'avez rien. J'ai dit, oui, je sais que je n'ai rien, mais je suis venue vérifier. Voilà. Et je suis rentrée et j'ai glorifié mon Dieu. Donc, je viens pour lui rendre toute la gloire de m'avoir gardé. Parce que je sais que le truc que j'ai bu, c'est à partir de là que tout est parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ce que j'ai oublié, quand je voulais rentrer dans ce restaurant pour prendre le jus, le premier, c'est-à-dire le serveur qui était à la porte, qui accueillait les gens, m'a chassé. Et quand il m'a chassé, Dieu m'avait déjà parlé, mais je n'ai pas saisi. Donc, je lui rends gloire. Et aujourd'hui, je me sens mieux. Je me sens bien. Je n'en parle plus. Voilà. C'est derrière moi. Et je rends témoignage. Au nom de Jésus. Merci à toute l'équipe qui nous donne toutes ces prières afin que nous soyons éveillés. Merci. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise qui réside dans la ville de Douala. Je viens témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait dans ma vie à travers l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie à ma maman. Avant de connaître Kangoka, ma mère est née dans une famille où ils ont été longtemps tourmentés par un esprit de divination qui se faisait passer pour l'éternel Dieu alors que c'était Satan. Alors pendant longtemps, cet esprit a tourmenté son papa. Et après la mort de son papa, cet esprit a été transmis sur elle. Et lorsque ma mère a remarqué que sa vie ne prenait pas le chemin du bon sens que les autres jeunes filles de son âge, puisqu'elle avait trop de complications, les problèmes de maladie, ses yeux qui coulaient le sang et toute autre chose, alors elle a commencé à chercher la voie du Seigneur à l'âge de 16 ans. C'est ainsi qu'elle a commencé à aller d'église en église pour chercher le Seigneur. Plus tard, quand elle s'est mariée, cet esprit lui a dit, même si tu vas aller dans des centaines d'églises, si tu refuses de me servir comme ton père me servait, je vais détruire ton mariage et détruire l'avenir de tes enfants. Elle a dit, je préfère mieux servir Dieu que de t'obéir. Alors cet esprit lui a dit, jamais de luxe dans ton foyer pour toi, jamais de paix dans ton foyer pour toi, jamais de joie pour tes enfants et jamais de mariage. Alors, nous avons grandi étant totalement tourmentés. Nous n'avons pas eu une enfance agréable et heureuse. Alors, nous avons été tourmentés par des situations de maladie, nous avons traversé des situations difficiles. Et nous nous sommes accrochés dès l'enfance sur le Seigneur. Alors, cet esprit a vu que ma maman l'avait vaincu en restant auprès du Seigneur. Cet esprit a commencé à tuer les enfants de ma maman, ceux qui étaient à l'église et qui ne s'accrochaient pas totalement sur Christ. Alors cet esprit en a tué 3 de mes frères. L'autre avait 26 ans, l'autre avait 37 ans, l'autre avait 39 ans. Ils sont morts de mort subite, sans maladie, sans rien et sans un autre problème. Alors cet esprit a dit à ma maman, chaque fois qu'un enfant mourait, lui disait, tu vois ce que j'ai fait. Je veux les tuer tous tes 6 enfants, je te laisserai comme une veuve sans rien. Cet esprit est venu dire à ma maman, le moment est arrivé où je vais tuer ton 4e enfant. Alors, j'étais censée mourir en 2022. C'est en cette année que ma maman, dans son inquiétude, est allée voir une amie avec qui elle a partagé tout ce qu'elle vivait. Cette amie lui a dit, télécharge l'application Kangoka si tu as le téléphone Android. Écoute les témoignages et suis les prières du serviteur Christ et ta fille sera délivrée de cet esprit de mort. Alors, ma maman est rentrée, elle m'a parlé de Kangoka. Moi-même, je ne connaissais pas Kangoka et je n'avais jamais acheté de téléphone Android. Ce mois, alors, j'ai touché mon salaire. Je suis allée directement m'acheter un téléphone Android parce que je vivais aussi dans la peur de mourir, puisque j'avais vu mon frère jumeau mourir au-devant de moi. J'ai téléchargé l'application Kangoka et j'ai commencé à écouter les témoignages
et le travail que Dieu faisait dans la vie des frères et sœurs. En écoutant ces témoignages, je me suis accrochée puissamment sur l'émission Kangoka. Je bâillais quand j'écoutais cette émission, je rôtais, parfois je faisais des gaz et parfois je me sentais totalement fatiguée et pâle. Je sentais que j'étais vidée de toute force et parfois c'est les larmes qui coulaient. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu janvier 2023. Je ne suis pas morte. C'est une grâce et c'est une victoire pour moi parce que j'avais déjà vaincu cet esprit qui avait déclaré que je devais mourir en 2022 et je ne suis pas morte. Et je rends énormément grâce à Dieu pour le travail qu'il a fait dans ma vie. Alors, j'ai été totalement et définitivement délivrée de toute autre chose le 13 février 2023. Lundi, le 13 février 2023, ce jour, j'étais dans mon travail. J'ai dit qu'aujourd'hui, je n'écoute pas les témoignages. Je vais écouter les enseignements de Christ. J'ai mis l'enseignement. Alors, j'ai écouté l'enseignement attentivement jusqu'à la fin. À la fin, le serviteur Christ a dit, nous allons nous lever, nous allons prier. Et chacun va demander à Dieu de fermer toute porte de Satan et d'ouvrir la porte de Dieu. Alors je me suis levée, j'ai levé les mains comme je voyais dans la vidéo. Et j'ai commencé à dire que Seigneur, toute porte de Satan qui est ouverte au-devant de moi, ferme-la et ouvre toute porte qui vient de toi. C'est ainsi que j'ai commencé à me débattre. Pendant que je me débattais avec les yeux fermés, j'ai vu un grand feu où il y avait un masque traditionnel de mon village. Ce masque brûlait dans le feu en me fixant. Ce masque me regardait fixement, mais en brûlant dans le feu. Le masque brûlait. Je me suis débattue jusqu'à pour finir, je me suis calmée. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que cela n'a pas été le seul moment où j'ai reçu la délivrance. J'ai reçu aussi la délivrance aussi à travers plusieurs autres enseignements de Christ que j'ai suivis. Je bénis énormément le Seigneur pour le serviteur Christ qui réveille des chrétiens comme nous, parce que j'avais perdu espoir et ma prière n'était que lamentation. Seigneur, pourquoi tu permets tant de souffrance? Seigneur, pourquoi est-ce que Seigneur, tu ne peux pas chasser cet esprit? Seigneur, pourquoi je te sers depuis que je suis petite et cet esprit continue à persister, à résider et cet esprit a tué mes frères? Alors je me lamentais tout le temps. À travers les enseignements de Christ, j'ai compris que le Seigneur n'aime pas les lamentations, mais il reçoit les actions de grâce, la louange et l'adoration. Je bénis énormément le Seigneur pour le travail qu'il a fait dans ma vie, pour le fait qu'il m'a délivré de l'esprit de mort et de plusieurs autres choses. Je prie aussi que le Seigneur préserve la vie de notre serviteur Christ, qui protège sa femme, qui protège ses enfants, de tous les plans machiavéliques que Satan monte contre lui pour pouvoir détruire cette œuvre. Je remercie le Seigneur grandement aussi pour le travail qu'il fait à travers les frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, je suis une jeune dame ivoirienne. Comme ça, j'ai reçu Kangoka par le bien d'un ami, un homme de Dieu qui vit en France. C'est lui qui téléchargeait les audios pour m'emmener. Ça fait longtemps, il m'emmenait. Quand il m'emmenait les audios, je trouvais que la voix de Christ m'énervait et que c'est quoi, il parle, on comprend rien, ça m'énervait. Jusqu'à ce que je demande à l'homme de Dieu de ne plus m'emmener les audios. Et je ne veux plus écouter que ça remplit mon téléphone. Il a continué de m'emmener les audios. Je suis là. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. J'étais dans un foyer. Le monsieur ne voulait pas me voir. J'ai eu des enfants avec lui. Il m'a jeté. Un jour, comme ça, il s'est levé. Il dit, sors de chez moi. C'est resté comme ça. Et je suis restée là. Quand je prends un homme, il couche avec moi aujourd'hui. Demain, il veut plus me sentir. Jusqu'à je suis obligée même de demander aux gens, qu'est-ce que vous trouvez sur moi? Je comprenais rien. C'est pas facile. Et j'étais là. Malgré ça, je partais à l'église. Mais je ne comprenais pas la parole de Dieu. Bon, je partais comme ça parce qu'il faut aller à l'église, je comprenais rien. Et comme ça, j'ai eu un projet de voyage. Je devais voyager pour aller aux États-Unis. J'ai fait mes papiers. Le monsieur m'a donné son invitation, tout. Je suis allée à l'ambassade. Ils m'ont refusé le visa. Quand ils m'ont refusé, je suis rentrée à la maison. J'ai pleuré. Au point même où je voulais même me donner la mort. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a?
Dans ma vie, là, je fais tout, ça ne marche pas. Je vais voyager, mes papiers, on me refuse. Et découragé, abattu, j'étais couché dans ma chambre. C'est comme ça, l'Esprit de Dieu va me dire, va prendre Kangoka. En fait, je posais des questions, je disais à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Tu savais que ça n'allait pas marcher. Tu es resté là, toi, papa, tu ne m'as pas dit. Je me posais plusieurs questions. Et Dieu me dit comme ça, poussé par l'Esprit, va prendre les audios que l'homme de Dieu qui est en France qui t'emmenait et puis tu n'écoutais pas là. Va prendre ça et puis tu vas écouter. Et je suis partie rentrer dans les archives. Il y a une jeune dame qui disait que quand elle a commencé à écouter Kangoka, sa bouche s'est ouverte. Elle était dans sa chambre, sa bouche s'est ouverte. Quand la dame a commencé à témoigner et j'ai commencé à écouter, moi aussi ma bouche s'est ouverte. J'ai commencé avec de ces voix bizarres. J'écris, j'ai fait des sifflements, on dirait serpent. J'écris, on dirait une chienne. En tout cas, j'avais assez de voix. Jusqu'au point où moi-même, ça m'effrayait. Et l'esprit, c'est comme si ça me projette. Je me lève, je tombe, je passe ici. J'ai dit, mais c'est quoi? Puisque quand j'écoute, les gens disent que quand ça fait ça, tu reprends encore l'audio. Tu écoutes encore. Donc, j'ai écouté, j'écoute. Vraiment, moi, ma délivrance, ça s'est pas passé une seule fois. Beaucoup de fois. Et à chaque fois, quand j'écoutais, quand Christ prie, quand j'écoute les prières de samedi, je vomis. Je vomis ou bien soit je fais les vents. Je vomis, je fais les vents ou bien l'esprit là. Ma bouche s'ouvre, je crie comme ça. Je crie dans ma chambre, je mélange tout. Et c'est comme ça. Des mois sur des mois, depuis le mois de juin 2022. J'écoute. Quand j'écoute les manifestations. Tantôt c'est la diarrhée que j'ai, tantôt. Jusqu'à ce que on rentre en 2023. Ce n'est que le 31 mars que j'ai eu la délivrance totale. Le vendredi 31 mars, j'étais couché. À 4 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé. J'ai prié, puis Dieu me dit, prends Kangoka, tu vas voir. Je prends Kangoka, je commence à écouter. Et l'esprit maintenant ouvre ma bouche et il me dit, je sors de ton corps. D'abord même ma tête a commencé à remuer. C'est comme si je voulais pas écouter. Et ça parle. Quand c'est fini, je remis encore. Quand c'est fini, je remis encore. Là, j'ai commencé à vomir. Après, j'ai remis. Je n'ai plus ressenti quelque chose. Vraiment, frères et sœurs, ce n'est pas du jeu. Au début, je ne croyais pas. Je pensais que c'était faux. Je n'écoutais pas parce que je suis incrédule. Mais je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Kangoka, il y a Dieu dedans. Tout ce qui m'est arrivé, c'est Dieu seul. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je bénis Christ et sa femme, sa famille, toute l'équipe Kangoka. Vraiment, à travers Christ, Dieu est en train de délivrer le monde entier. Que le Seigneur lui donne la force, la santé. Grâce à Kangoka, aujourd'hui, je suis libre totalement. Je me sens libre, je ne me lamente plus. Je ne me donne plus à n'importe qui. Vraiment, j'ai changé. Dieu m'a changé, il m'a délivré. Je lui rends grâce. Que l'honneur et la gloire lui reviennent pour des siècles et des siècles. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.